Sadiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite dans toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements. Mais abonnez-vous pour rester informé comme il se doit. Et cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur ce ministre des Affaires étrangères russe qui s'est fait, paraît-il, l'avocat de cette fameuse autodétermination autant réclamée par ce peuple sahraoui poussé par son Algérie et qui est demandé justement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ceci reste bien entendu avec un gros point d'interrogation. Alors que d'un autre côté, une certaine Afrique du Sud aborde la question du Sahara occidental marocain lors d'une réunion, cette fois-ci, des BRICS. BRICS, c'est cette fameuse coalition commerciale entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et cette Afrique du Sud, justement. Ainsi, le ministre russe, commençons par là, des Affaires étrangères, un certain Sergueï Lavrov, pour ceux qui ne le connaissent pas, se serait fait l'avocat du diable, pour ne pas dire ainsi, eh bien l'avocat de cette fameuse autodétermination, tant réclamée par l'Algérie via ce qu'on appelle les Sahraouis aux Nations Unies, selon la toute dernière trouvaille, la fake news quoi, de la machine de propagande de ce chimérique abstrait Polisario. Et un média de ce fallacieux Polisario attribue à ce ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, des propos qu'il n'a jamais tenus, des propos de ce lundi dernier, au Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara marocain. Vous l'avez tout de suite compris. La publication en ligne affirme dans un article que la Russie accuse l'Occident de saboter et de violer les résolutions réclamant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, cette sacro-sainte autodétermination qu'on entend rien que là. Et dans son discours de presque 25 minutes, le chef de la diplomatie de la Russie, Sergueï Lavrov donc, n'a toutefois pas mentionné du tout, mais du tout, le conflit du Sahara marocain. Il n'a pas parlé de ce dossier du tout. Par contre, dans son réquisitoire dressé contre les États-Unis cette fois-ci et contre l'Union européenne ainsi que le Japon, eh bien, Sergueï Lavrov a surtout condamné le refus des pays occidentaux à reconnaître cette fois-ci, écoutez bien, les référendums d'autodétermination organisés dans les régions situées dans le territoire ukrainien et non pas du côté du Sahara. Et les territoires ukrainiens, entendez par là, annexés par la Russie, tels le Donbass en 2014, le Donetsk et de Lugansk en 2022. Et pour rappel, chers amis, juste pour rappel, le Maroc avait voté le 12 octobre 2022 en faveur d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, condamnant, bien sûr, l'annexion par la Russie de toutes ces provinces ukrainiennes. C'est d'ailleurs la première fois, vraiment la première fois, que Rabat prenait part à un vote sur la guerre en Ukraine. Auparavant, le royaume marocain brillait par ses absences, comme lors de l'adoption des résolutions du 2 et 24 mars
ainsi que celle du 7 avril 2022. Mais, chers amis, il faut savoir que la question du Sahara marocain n'est pas une priorité non plus pour la Russie. C'est ainsi que le discours de ce Sergueï Lavrov a permis d'affirmer que la question du Sahara occidental marocain ne figure pas du tout parmi les priorités de cette diplomatie de la Russie. En effet, Moscou souhaite juste rallier les pays africains à son camp, ou du moins qu'ils adoptent une position de neutralité dans le conflit opposant à l'Occident en Ukraine, comme c'est le cas pour le Maroc, qui garde une certaine neutralité entre guillemets. Et le royaume marocain autorise, écoutez ça aussi, les avions russes, y compris les appareils transportant des ministres, comme pour Sergueï Lavrov, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, à atterrir dans ces aéroports pour se ravitailler avant de continuer leur route vers les continents américains et africains. De plus, depuis l'embargo de l'Union européenne décrété le 5 février dernier contre les produits pétroliers raffinés de la Russie, le Maroc s'est converti en un important client de Moscou. Et au cours du mois de mars dernier, le marché marocain a représenté quelques 12% tout de même de toutes les livraisons de diesel russe à l'étranger, devant la Tunisie et l'Algérie, qui ont importé respectivement 10 et 8% selon les décomptes de l'agence russe analytique Nance Media. Et pas plus tard que le 17 avril dernier, la diplomatie russe a blanchi le royaume marocain de toute livraison d'armes lourdes à l'Ukraine. Même la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a plutôt accusé la République tchèque d'avoir transféré à l'Ukraine des chars de combat de type T-72B. Des chars achetés par le Maroc effectivement à la Biélorussie et transférés à Prague dans le cadre d'un contrat de modernisation. Et les Marocains ont été mis devant le fait accompli. Et en même temps, les Tchèques les ont rendus coupables devant les Biélorusses de ne pas avoir rempli l'obligation stipulée par les termes du contrat d'achat, de ne pas transférer les chars vers des pays tiers sans l'autorisation du fournisseur, a déploré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Alors que de son côté, tout à fait de l'autre côté, l'Afrique du Sud fait des siennes, aborde la question du Sahara occidental marocain lors d'une réunion des BRICS. Et oui, c'est ainsi que l'Afrique du Sud a accueilli ce mercredi 26 avril dernier une réunion des pays du groupe des BRICS. Entendez par là Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, au niveau de tous les vice-ministres des Affaires étrangères. Une rencontre que le gouvernement de ce président Cyril Ramaphosa a réussi à ériger en une tribune internationale pour défendre les positions de ce chimérique abstrait Facé Polisario. La diplomatie de Pretoria a en effet annoncé la couleur sur Twitter, soulignant que la question du Sahara occidental marocain est inscrite à l'ordre du jour de la session aux côtés de ce processus de paix au Moyen-Orient ainsi que les développements dans les États du Golfe, la Syrie, l'Irak, le Liban, la Libye, l'Irak
et le Yémen. Et cette Candice Machego Dlamini, c'est la numéro 2 de la diplomatie de l'Afrique du Sud, a ensuite pris le relais comme cela. Et dans son intervention, elle a appelé les autres membres du BRICS à soutenir la nécessité de parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental marocain, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que demandent les Nations Unies si ce n'est que cela, ni plus ni moins? Et elle poursuit, nous devons exprimer notre soutien à la pleine mise en œuvre du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation, écoutez bien, d'un référendum par la MINURSO. Toujours, décidément, toujours ce référendum qu'ils n'arrivent même pas à avaler. Ça reste très dur, très dur. Un référendum pour le Sahara occidental marocain, alors que c'est un territoire historiquement marocain depuis toujours. Et soi-disant que ce référendum réglera peut-être ou non, en fin de compte, l'un des problèmes de ce qu'elle a appelé la décolonisation sur le continent africain. C'est ce qu'elle a ajouté, ni plus ni moins, sans gêne, cette Candice Machego Dlamini, numéro 2 de la diplomatie de cette Afrique du Sud. Une pression qui s'est avérée pour elle et à ses yeux payante. Mais rien n'y fait. Et pourtant, dans son paragraphe 13, le communiqué final de cette réunion a mis l'accent sur la nécessité de parvenir à un accord durable et mutuel, à une solution politique acceptable à la question du Sahara occidental marocain, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais que demander de plus? C'est ce que demande l'ONU. C'est ce que demande le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais alors que demande-t-elle cette numéro 2 de diplomatie de cette Afrique du Sud? Rien, rien, c'est tourné en rond. En outre, il est exprimé le plein soutien, entendez bien, au secrétaire général des Nations Unies et à son envoyé personnel pour le Sahara occidental marocain et à ses efforts surtout pour faire avancer ce processus politique qui se traduira par la reprise du dialogue entre toutes les parties, Maroc, Algérie et Mauritanie, puisque cette Algérie est accompagnée toujours de ces moutards du Polisario. Enfin, l'Afrique du Sud accueillera, il faut le savoir, du 22 au 24 août 2023, le prochain sommet des BRICS. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, les séquences de votre chaîne, mais n'oubliez pas de nous aider en vous y abonnant en masse et afin d'être informé très très rapidement et comme il se doit. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum. À la prochaine fois et à bientôt, Inch'Allah. Ma'a salama.